Amis auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Alger Chaîne 3 pour ce nouveau numéro du débat politique. Un numéro que nous consacrerons aujourd'hui à la dynamique électorale en Algérie à la suite de l'annonce, vous le savez, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune de l'organisation d'élections présidentielles anticipées en date du 7 septembre 2024. Et à moins de 2 mois de la convocation du corps électoral prévu le 8 juin prochain, la tectonique des plaques politiques est active avec notamment un sérieux remue-ménage chez de nombreux partis et mouvements politiques. De nombreuses réunions ont en effet eu lieu hier, aujourd'hui, durant la semaine pour trancher la question suivante, prendre part ou non au scrutin présidentiel, si oui, sous quelle forme, faire cavalier seul ou en formant des coalitions afin de brasser large et éviter l'émiettement de l'électorat, le MSP, le PT, le BINA ou encore le parti, le Rassemblement algérien. À toutes ces questions et à bien d'autres, nous allons tenter d'apporter des réponses avec nos invités du jour, à commencer par Mohamed Achir, économiste qui s'intéresse aux questions politiques, Omar Benberti, analyste des questions politiques et internationales qui sera avec nous par téléphone depuis Oran, et Badis Rennissa, expert international en questions internationales et membre de l'Observatoire national de la société civile qui sera également avec nous par téléphone depuis Paris. Débat politique, une émission réalisée par Amin Segni. Le débat politique avec Khaireddine Battache et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h sur Alger Chaîne 3. Disais donc lors de mon introduction, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé le 21 mars dernier, à l'issue d'une réunion consacrée à l'étude des préparatifs pour les prochaines élections présidentielles, l'organisation d'un scrutin présidentiel en date du 7 septembre. Mohamed Achir, cette annonce a de facto provoqué une accélération de l'agenda politique des partis et des mouvements algériens. Quelle lecture comme ça d'emblée faites-vous de la dynamique actuelle alors que nous sommes à moins de 2 mois de la convocation du corps électoral, et peut-on d'ores et déjà parler de pré-campagne électorale en Algérie? D'abord, bonjour Khaireddine et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3 et merci pour l'invitation. Effectivement, cette annonce a créé d'abord un début de dynamisme dans la scène politique parce que il faut rappeler que toujours les échéances électorales constituent une opportunité pour la redynamisation de la scène politique nationale et pour l'implication davantage des partis politiques et des personnalités politiques. C'est un moment, bien entendu, de concurrence politique aussi. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous avons quand même, depuis l'annonce du président de la République des élections présidentielles anticipées, nous avons observé une certaine dynamique et un retour, disons aussi un retour des partis politiques à la scène politique, parce que quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a eu quand même une certaine absence dans l'espace public politique algérien, et cette annonce donc a donné l'occasion à plusieurs partis politiques d'abord de parler non seulement de la présidentielle de 7 septembre 2024, mais aussi des questions politiques nationales, des questions sociales et surtout des questions aussi géopolitiques, c'est-à-dire un peu les enjeux et les défis auxquels fait face l'Algérie aujourd'hui dans un contexte géopolitique mouvant, menaçant. Donc cela constitue quand même, disons, une bouffée d'oxygène pour la scène politique et l'espace public politique algérien, et c'est très positif. Badis Rennissa, bonjour. Je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Même question, quelle lecture faites-vous de ce nouveau calendrier électoral, et peut-on dire, au vu de ce qui arrive sur la scène politique, que nous sommes déjà en période de pré-campagne électorale, pardon? Bonjour Khaireddine, bonjour à vos invités, aux auditrices et auditeurs de la chaîne 3, et merci pour l'invitation. Alors pour répondre à votre question, effectivement, il faut rappeler cette notion des élections présidentielles qui sont un jalon important et stratégique pour les partis politiques. Ils symbolisent la consécration
et même l'aboutissement de la finalité de leur existence elle-même, faut-il le rappeler. Au même titre que c'est je dirais un redoutable marqueur révélateur du poids et de crédibilité des partis politiques sur la scène politique algérienne. C'est clairement je dirais une opportunité, comme ça a été dit, une aubaine pour les petits comme les grands partis, c'est pas réducteur de ma part, Oui. d'occuper la scène politique et surtout citoyenne, mais surtout aussi d'exprimer leur vision, qu'elle soit d'ailleurs individuelle ou commune, on en parlera peut-être un peu plus tard, selon les alliances, les enjeux, y compris. Donc, une annonce, ou en tout cas l'annonce des élections présidentielles anticipées faites par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, constitue une espèce de go, un départ pour les partis politiques, d'ailleurs des plus engagés aux plus sceptiques, puisque certains même, se disant d'opposition, se sont tâtés, et même certains se sont décidés à prendre part et de sortir de la politique de la chaise vide d'après leur argument. Donc je pense que, dans l'absolu, les partis s'observent, s'auto-évaluent, évaluent même la concurrence, puisque ça a été dit aussi, évaluent aussi le contexte, l'écosystème social, l'écosystème politique, économique et même aujourd'hui géopolitique, ce qui va certainement accentuer, je dirais, la dynamique et impulser surtout une espèce d'effervescence accrue les semaines à venir. Maintenant, pour répondre à pré-campagne électorale ou pas, de mon point de vue, je dirais, dans un modèle d'exercice politique mature et pondéré, on est censé être en pré-campagne électorale au lendemain même de la prise de fonction du président, afin d'asseoir effectivement sa vision, la construire au fil des années et pourquoi pas la valider à terme comme aboutissement lors des élections présidentielles. Donc, et là je pose, vous l'aurez compris, peut-être une problématique en filigrane, celle de partis électoralistes ou de partis de proximité citoyenne. Je pense qu'on aura fort à répondre pendant le débat. Omar Benberti, plutôt d'accord ou pas avec vos prédécesseurs? Bonjour à tous, bonjour à vos invités et surtout aussi bonjour à l'équipe technique de la radio chaîne 3 et bien entendu à tous les auditeurs. Écoutez, ce qu'ont dit mes prédécesseurs est tout à fait recevable, bien entendu. Et en ce qui concerne ce que vous avez appelé la pré-campagne électorale, il me paraît tout à fait opportun de mettre l'accent sur un principe cardinal. Le principe cardinal qui nous préoccupe, nous, Algériens, en Algérie, c'est bien entendu d'asseoir une souveraineté. Un pays ne peut se réaliser que lorsqu'il est totalement souverain. Chose qui est en train de se produire, que l'Algérie a développée depuis qu'elle a fait sa guerre d'indépendance. Et donc, à partir de ce moment-là, même s'il y a eu quelques parenthèses malheureuses au cours de la jeune histoire de notre jeune pays, il n'en reste pas moins que nous avons l'opportunité aujourd'hui de développer ce principe cardinal de souveraineté et d'asseoir plusieurs visions. Que maintenant le pouvoir qui est en place assure sa propre vision du développement du pays, si la population, le peuple algérien est d'accord avec cette vision, que tant bien nous fasse à tous, et si les partis qui veulent s'engager dans cette joute oratoire à travers une campagne électorale veulent développer d'autres visions, d'autres programmes, là aussi, c'est ça le principe du jeu électoraliste. Il n'y a pas lieu à ce niveau-là de se défendre ou de se défausser ou de se dédire de ces opportunités qui s'ouvrent à nous. Je pense que c'est un moment très important pour le développement du pays. Très bien, Omar Benberti, ce sera la bataille des programmes donc qui tranchera à la fin. C'est ce que l'on retient grosso modo de votre intervention. Alors, Mohamed Achir, rentrant dans le vif du sujet, plusieurs partis étaient en conclave hier, à commencer par un groupe de partis politiques qui a annoncé la création d'une nouvelle coalition regroupant 7 partis. Je les annonce, ANR, PRD, FMN, FDL, MEN, MNTA et URN ont vu de cristalliser une vision commune sur les défis, les différents développements nationaux et internationaux. Cette coalition a accouché d'une décision, celle de sa participation à l'élection présidentielle avec un candidat, je cite, consensuel en la personne du secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine ANR, Belkacem Sahli. Peut-on y voir, Mohamed Achir, un signe quant à une participation massive des partis politiques au prochain scrutin? Je pense qu'il y aura une participation importante au scrutin présidentiel prochain. Parce que d'abord, il faut rappeler que l'Algérie
est bien doté d'organisations politiques, de partis politiques. Nous avons quand même une certaine diversification dans le paysage politique algérien. Donc, l'écosystème politique existe et les partis existent, même si j'ai dit qu'il y a des moments, disons, d'absence d'action sur le terrain de ces partis et d'animation de la vie politique nationale. Mais il faut rappeler aussi une chose, dans les principes même fondateurs des partis politiques, parmi leurs objectifs, c'est d'animer la vie politique nationale. Donc, les élections constituent des opportunités, des occasions pour accentuer, accélérer l'animation et faire, bien sûr, vulgariser davantage leur programme politique. Donc, je ne vois pas de raison valable pour boycotter les échéances électorales. Hein. Moi, j'ai exercé la politique à un certain moment et j'étais toujours l'un des partisans de participation effective des partis politiques. Parce qu'un parti politique, il est là pour influencer le pouvoir en exercice par rapport à ses idées, par rapport à son programme, pour la conquête du pouvoir ou même pour l'exercice du pouvoir. Et puis il est là aussi pour faire même de la politique citoyenne, c'est-à-dire il y a un travail de conscientisation à l'égard des citoyens. Et quand on a des échéances électorales, donc c'est des moments de concurrence, de présentation de candidats, d'animation, donc c'est un réinvestissement davantage de l'espace public politique et c'est très important. Donc c'est des moments aussi, et puis un parti politique aussi, il peut faire de l'opposition, mais pas de l'oppositionnisme, pas du populisme, pas de discours un peu, disons, populistes ou démagogiques, parce que le peuple algérien, je pense que est vraiment saturé par ces discours. Servi en matière de discours. Voilà, de discours populistes, idéologiques et démagogiques. Donc, moi, je vois la chose la chose politique en construction en Algérie, parce que il faut dire les choses aussi, que la politique, c'est un processus de construction sociale, sociétale, institutionnelle. Donc, on est toujours dans ce processus-là. Et l'animation, au-delà même de cette échéance présidentielle, donc l'animation de la vie politique et de la vie publique en Algérie est primordiale. Il est nécessaire pour la nation algérienne et il va servir davantage à la construction du front, interne. Ouais. Donc, il faut repolitiser davantage le citoyen. Il faut la repolitisation, il faut construire davantage la chose politique. Et l'échéance présidentielle pour tous les partis politiques, y compris pour donc deux positions où, de ceux qui partagent le pouvoir en exercice. Donc c'est le moment de s'affirmer davantage et de redynamiser davantage leur structure. Très bien, Mohamed Dachir. Badis Nissa, expert en questions internationales, membre de l'Observatoire national de la société, l'Observatoire national de la société civile. Pensez-vous justement que cette stratégie qui consiste à s'unir autour d'un candidat consensuel peut séduire des petits partis entre guillemets, bien sûr, en leur garantissant une meilleure représentation au niveau national? Écoutez, je répondrai à cette question et si vous permettez, je reviendrai un peu sur la précédente puisqu'elle est très importante et de mon point de vue, elle est très stratégique, hein, si vous voulez, tant par la participation mais aussi par la projection en elle-même. Hein. Moi, je reviens encore une fois sur cette notion d'étude de faisabilité des partis politiques et surtout de la balance bénéfice-risque selon justement le pédigré des partis, leur background, leur assise et surtout le socle partisan au sein du peuple puisque le peuple reste juge dans cette équation. Donc, si vous voulez, autant de facteurs, je dirais, déterminants qui conditionnent non seulement leur participation future, mais aussi le format et la configuration de cette participation. Vous évoquiez justement cette alliance qui s'est articulée autour de l'ANR et notamment Bassem Sarli, qui d'ailleurs, à ce propos, s'est appelé Groupe des partis pour la stabilité et les réformes, sur lequel peut-être j'aimerais m'attarder davantage et qui est peut-être pour moi révélatrice et symptomatique. Cette alliance, elle s'inscrit dans une opposition puisque vraisemblablement en tout cas, rien, je dirais,
du bilan du président de la République, qui est pourtant évocateur et palpable, a été évoqué justement dans le communiqué. Et dans ce cas-là, si on s'inscrit dans l'opposition, il ne faut pas se contenter justement de slogans et d'appellations, mais bel et bien proposer des alternatives, non seulement en fait au fil des années passées, mais aussi aujourd'hui avec cette finalité qui sont le jalon des élections présidentielles. Et non pas s'inscrire peut-être dans une participation qui s'ajustera. Et là, je reste pragmatique, Shreddin, puisque nous connaissons, il faut aussi faire la radioscopie de l'exercice politique, de l'action politique des années précédentes, avec certains un bond considérable et significatif en matière d'exercice, mais aussi il faut parfois revenir sur les paradigmes, revenir sur l'approche, revenir sur les convergences justement des actions et la virtuosité de l'action politique en elle-même. Donc, en d'autres termes, je dirais que le jeu démocratique doit prendre en compte justement la pertinence des programmes, leur valeur ajoutée, le contexte dans lequel ils interviennent. Une mission, je pense que les chefs de parti et surtout leurs potentiels candidats doivent considérer à sa juste valeur s'ils veulent, par leur participation, capter l'électorat, un électorat que je rappelle, Kherdine, est de plus en plus exigeant, de plus en plus mature et surtout informé. Pour revenir rapidement sur votre question, la fondation, je dirais, quand vous avez évoqué les petits partis, c'est pas réducteur de ma part, mais la fondation d'un parti exige une espèce d'acheminement planifié et minutieusement étudié en amont, à savoir son maillage territorial et son ancrage sociétal et social, doivent être la priorité dans sa feuille de route, vous en conviendrez. S'il veut effectivement impulser une vision, une offre politique sérieuse. Ce qui me pousse encore une fois à souligner cet aspect très important, à savoir qu'un parti politique est finalement petit, en conséquence de son absence peut-être, et peut-être même de ses lacunes et défaillances. En effet, comme je disais, le jeu politique aujourd'hui impose, et là je reviens sur les standards du jeu politique à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, impose effectivement des alliances stratégiques comme des jalons présidentiels qui peuvent profiter effectivement aux plus petits. Mais, encore une fois, attendre ces dites alliances conjoncturelles que j'ai qualifiées de conjoncturelles, c'est hélas faire le choix peut-être de brider ou voire même de limiter son champ finalement d'action politique et surtout d'empreinte politique dans la scène justement citoyenne. Très bien, Bladis Nissa, j'en profite justement, je le disais, les partis politiques sont en mouvement. Le Parti des travailleurs, le PT, a tenu hier sa 5e réunion du comité central. Information de dernière minute, le Parti des travailleurs participera bien aux prochaines élections présidentielles anticipées. C'est Louisa Hannoun, secrétaire générale, qui l'a annoncé elle-même. Le PT réunira son comité central les 10 et 11 mai prochains pour redéfinir la participation du parti à ce scrutin. Le candidat, information, Alger 3 sera connu le 9 mai prochain. Omar Benberti, expert en questions politiques et internationales, j'aimerais connaître votre avis par rapport à la participation justement du Parti des travailleurs. Est-ce de bon augure pour ce scrutin vu le poids, le pédigré et le statut de ce parti, a priori historique en Algérie? Oui, c'est un parti historique, certes, parce qu'il est ancien, mais historique, quand on voit l'histoire de l'Algérie, c'est très court. Ce qui m'importe, et ce qu'il importe de dire, c'est que ces élections seront l'occasion de mesurer un petit peu la capacité de mobilisation de tous ces partis, de tous ceux qui se prétendent partis. Au-delà des personnes, quelles qu'elles soient, ce qui importe aussi, c'est que les Algériens, puisque les élections électorales, c'est le peuple algérien qui doit s'exprimer, c'est que les Algériens sont en but à des contraintes matérielles qu'ils peuvent toucher. C'est la corruption, la création d'emplois, la prospérité, le bien-être et bien entendu la sécurité du pays. De ce point de vue, ce qui a été accompli depuis le mandat qui arrive à échéance, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui ne corresponde pas aux attentes des Algériens. Il y a eu, bien entendu, un affermissement de ce qu'on appelle la sécurité du pays. On est tranquille de ce côté-là, même si il y a autour de l'Algérie beaucoup de velléités de déstabilisation. Ça fait partie du jeu international qu'évoquait M. Kenissa. Mais il y a surtout le fait que les contraintes auxquelles sont en but les populations qui vont aller voter, d'abord, c'est quel est le parti qui va répondre de la manière la plus objective, la plus facile, la plus immédiate la plus à la efficace bureaucratie. Peut-être également, Omar Benberti. Pardon ? La plus efficace peut-être également.
Et la plus efficace, bien entendu. Mais s'il n'y avait pas d'efficacité, ça ne servirait à rien. Donc, la plus efficace, effectivement, mais aux contraintes que sont la bureaucratie, la malvie quand il y a des augmentations qu'on ne comprend pas en matière de prix de certains produits alimentaires, tout ça, tous ces éléments-là font que ça va déterminer l'enjeu essentiel de ces élections. Et donc, je considère que le facteur qui va permettre de mesurer cette dynamique dont vous parliez, ce sera de voir de quelle manière le peuple va se mobiliser. Il faut qu'il y ait une mobilisation importante et que les gens aillent voter, parce qu'à partir de ce moment-là, la légitimité du pouvoir sera beaucoup plus élaborée, beaucoup plus assise, pour qu'elle puisse réaliser ce qu'elle a besoin de réaliser vis-à-vis des attentes d'une population. Et donc, de ce point de vue-là, qu'il y ait plusieurs partis, c'est bien. Oui. M. Sahli, Mme Miza Hanoun et d'autres peut-être qui ne se sont pas encore prononcés. À partir de ce moment-là, je pense que le jeu sera ouvert et donc les gens auront la possibilité d'exprimer tout à fait leur point de vue et les attentes qui sont les leurs. Le parti du Rassemblement algérien a une réunion de son bureau politique, le MSP ou encore le mouvement Albina, qui a organisé un séminaire sur le thème de la valorisation du plan numérique des élections hier. Autant de rendez-vous importants pour le moment. Il n'y a que le Rassemblement algérien et son secrétaire général Tarek Zerdoud qui a été choisi comme candidat, qui se sont exprimés. Le MSP et Albina ayant tous préféré temporiser en invoquant des motifs liés à la concertation. Mohamed Achir, pensez-vous qu'à minima, je dis bien à minima, la dynamique actuelle contribuera forcément à enrichir l'action politique, à dynamiser le multipartisme et à conforter le processus démocratique que connaît actuellement l'Algérie? Sans doute, cette implication déjà de plusieurs partis politiques et leur affirmation par rapport à cette échéance prouve qu'il y a un intérêt important, un intérêt d'abord de ces partis pour participer et pour faire de la concurrence politique. Il y a aussi même ces partis qui temporisent, comme vous dites, donc ils sont en train, bien entendu, d'élaborer leur tactique électorale, parce que aussi il y a une tactique, il y a un jeu d'alliance, il y a aussi la mobilisation des moyens humains nécessaires, les militants, la base militante, et il y a tout un travail qui se fait au niveau des structures des partis, et à la construction de discours et à la construction d'une stratégie électorale et d'une tactique électorale. Donc cela, pour certains partis, nécessite effectivement un temps nécessaire pour faire tout ça. Hein. Donc, parce que c'est des anciens partis déjà, qui ont de l'expérience, qui ont déjà participé à des échéances précédentes. Donc, ils ont une tradition organisationnelle qu'ils respectent. Ils ont aussi des statuts et un règlement intérieur qu'ils doivent respecter pour prendre une telle décision. Pour certains partis politiques, peut-être il faut revenir même à la convocation d'un congrès extraordinaire. Oui. Pour d'autres, il faut le Conseil national. Pour d'autres, peut-être, ça se limite au comité central ou au secrétariat national du parti, donc l'exécutif du parti. Donc tout ça, ça fait partie un peu de l'agenda de chaque parti. Mais je pense qu'actuellement, si on jette un regard d'observateurs sur ce qui se passe actuellement comme donc des actions et déclarations politiques. Donc je pense qu'il y a quand même un consensus sur la participation de la majorité des partis politiques composant le paysage politique algérien. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit dès le début de l'émission, c'est déjà positif, hein, parce qu'il y a cette redynamisation de la scène politique nationale. Et maintenant, et notre ami a parlé effectivement des moyens, du contexte. Donc cela, ça fait partie même de la concurrence politique. Effectivement, même l'État, donc c'est-à-dire que ce soit en termes de moyens de débat politique, les médias, etc. Donc je pense que l'État il va mettre encore plus de moyens pour permettre plus de facilitation à l'exercice politique et à la participation effective des partis et des candidats lors de cette échéance présidentielle. Et le fait de s'exprimer en interne, on demande l'avis justement des adhérents et des militants, est en soi l'exercice même de la démocratie. Je me tourne vers vous, Badis.
Khenissa, l'échiquier électoral est en ébullition, on l'a bien compris. Le FNL, le RND, deux cadres électoraux en Algérie, le parti El Moustaqbel et El Bina ont eux aussi créé une coalition à travers une commission nationale visant à trouver des solutions, je cite, au blocage survenu au niveau de certaines assemblées locales. D'aucuns s'interrogent, Bédis Khenissa, sur les décisions que prendront ces partis en prévision de la prochaine campagne. Peut-on envisager des solutions communes selon vous? L'on vient de perdre malheureusement Bédis Khenissa, qu'on va tenter de retrouver rapidement. Je me tourne vers vous pour vous poser cette question également, Amar Benberti. Peut-on envisager des solutions communes au niveau des partis historiques? Ça sera Mohamed Achir d'abord qui répondra à cette question. Oui, donc je pense que ce genre d'action ou bien de concertation, ça enrichit davantage l'exercice politique. Parce que la politique, avant tout, c'est un exercice de concertation. La politique, c'est avant tout une implication effective et une intelligence collective, c'est-à-dire pouvoir travailler avec tout le monde. Donc, quand il y a des problèmes dans des collectivités locales, par exemple, donc la maturité démocratique d'un pays est mesurée même par rapport à ce niveau de conscience et d'implication des partis politiques pour résoudre des problèmes communs, pour apporter des solutions concrètes et servir la chose publique, servir la chose politique et bien entendu servir le citoyen. Donc nous avons constaté effectivement des blocages dans plusieurs collectivités locales et là quand les partis se concertent, qu'ils soient dans une alliance ou pas, pour trouver une solution et débloquer des situations au niveau des collectivités locales, donc c'est au service du citoyen, donc cela nous renseigne en quelque sorte du niveau de maturité de ces partis politiques. Très bien, Mohamed Achir, je rappelle que vous êtes économiste observateur des questions politiques. Laissez-moi me tourner une nouvelle fois vers Bédis Khenissa. Je disais, Bédis Khenissa, le FNL, le RND, deux cadres électoraux, le parti de Moustaqbel ainsi que le Bina ont aussi créé une coalition à travers une commission nationale. Et a priori, on s'achemine vers peut-être des solutions communes lors de cette campagne. Est-il envisageable selon vous? Absolument. D'ailleurs, cela revient un peu sur la notion elle-même de ce rendez-vous électoral qui consiste, encore une fois, de mon point de vue, à mettre à disposition une agora politique, un espace d'expression d'ailleurs, comme je l'expliquais, qu'elle soit individuelle ou collective, selon justement les convergences des partis, mais tout en gardant en tête, bien évidemment, les fondamentaux, à savoir la préservation de l'État-nation, de ses acquis, de sa vision, qui plus est dans un contexte, je dirais, géopolitique défavorable. Et en même temps, au même titre, j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, les élections présidentielles sont un levier d'existence, notamment pour certains partis, de rayonnement pour certains partis politiques, et à condition, encore une fois, et je reviens et je persiste ici, qu'ils en mesurent la responsabilité et la finalité, mais surtout les enjeux, tant sur les challenges internes que externes. Je reviens un peu aussi sur le fait sur ces paradigmes, notamment politiques, hérités parfois, et certains mécanismes, je dirais, naturels de l'action politique de nos partis. Il faut, encore une fois, mesurer, je dirais, ce bilan, en tout cas pour sortir de cet exercice que j'ai qualifié d'exercice ou d'action politique cyclique vers une action politique beaucoup plus régulière, beaucoup plus intrinsèque, beaucoup plus de proximité avec le peuple algérien, avec l'électorat de base ou l'électorat futur, notamment s'il est capté, pour qu'il y ait ce contrat politique avant même qu'il soit un contrat, je dirais, illustré à travers les urnes, que ce soit toutes les élections confondues, présidentielles, municipales, législatives. Donc il y a véritablement peut-être à s'attarder, et je pense que certains partis ont déjà commencé avec l'émergence d'un espace favorable, notamment par les pouvoirs publics, notamment par la politique gouvernementale, par la politique aussi du président de la République, qui voit en cette classe politique, en complémentarité avec la société civile, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, une complémentarité stratégique pour qu'elle puisse être justement un levier fondamental, stratégique à élaborer, établir des politiques de pouvoir public. Mais à condition que, bien évidemment, il y a cette
je dirais, remise en question. Oui, voilà, c'est vraiment le concept, remise en question, notamment sur le renouvellement, pourquoi pas, du corpus idéologique, pas lié à la crise de représentativité, puisque nous savons pertinemment que parfois certains partis n'émergent que pendant des élections. Et encore une fois, là, je mets au centre de l'intérêt, notamment de ce débat, mais aussi de débats qui devraient être initiés au sein de ces partis, le peuple algérien, notamment l'électorat, qui aujourd'hui est très attentif, très exigeant et qui, justement, observe d'un œil aguerri, plus comme avant, puisqu'il sait que ces urnes-là vont lui permettre effectivement de décider, de dessiner, d'élargir son prisme d'action, mais surtout aussi de ses attentes, notamment en matière de programme. Donc c'est pourquoi il y a intérêt à aujourd'hui revoir ou renouveler les pratiques et les usages politiques, surtout sortir de ce que j'ai qualifié de politique rudimentaire. On est à l'ère du numérique, à l'ère de la digitalisation, à l'ère des meetings virtuels, à l'ère de justement la proximité virtuelle, et surtout aussi, permettez-moi, et je conclurai là-dessus, sortir de cette culture des communiqués qui, pour moi, est au goût justement des citoyens, est trop protocolaire, trop galvaudé, et aller vers vraiment une correction et ajustement des principes et des pratiques pour, encore une fois, faire émerger le jeu démocratique, faire émerger aussi la vision du peuple, puisqu'il est question de concrétiser, illustrer la perception du peuple algérien à travers son électorat, à travers ses élections comme les présidentielles. Mohamed Achir, économiste observateur des questions politiques, justement tout l'enjeu de cette élection en ce qui concerne l'ensemble de ces acteurs sera aussi de présenter, je l'ai dit tout à l'heure, des programmes crédibles, susceptibles de répondre aux multiples enjeux politiques, économiques, mais aussi sociaux et sociétaux auxquels le pays fait face, d'une manière à pouvoir brasser large au niveau de la participation. Tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure que le peuple algérien est suffisamment, disons, saturé par des discours populistes ou des discours démagogiques. Donc le citoyen maintenant, surtout à l'ère du numérique et de la démocratisation de l'information, est devenu plus exigeant en matière de discours d'abord, en matière de solutions. Et le citoyen est plus intéressé maintenant par des actions concrètes et des solutions palpables et par un discours constructif, pas par l'oppositionnisme ou le nihilisme. Mais il est aussi intéressé par la posture critique qui doit aussi animer la vie politique et la vie publique. Ce n'est pas à sens unique, bien entendu, mais une posture critique constructive, objective, qui apporte des propositions, qui constitue une force de proposition pour les problèmes du citoyen, et le problème, que ce soit les problèmes économiques, sociaux, ou même les problèmes, c'est-à-dire les problèmes quotidiens en général. Donc c'est ça ce qui intéresse le citoyen. Mais il y a un exercice ou bien il y a un effort davantage à faire pour construire des grands partis en Algérie. L'État algérien, l'État fort, a besoin de partis forts aussi. Pourquoi? Parce que les partis, avant tout, j'ai dit tout à l'heure que c'est des forces de proposition, c'est des programmes, c'est aussi des organisations citoyennes ayant des objectifs, que ce soit la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir, ou partager le pouvoir, ou faire de l'opposition constructive au pouvoir en place, mais aussi dans l'exercice quotidien et dans le fonctionnement d'un État, ces partis constituent des institutions de médiation. C'est des intermédiaires. L'État a besoin de la société civile, il a besoin de partis politiques, comme il a besoin d'autres organisations aussi. Donc les partis politiques, il ne faut pas les stigmatiser. Au contraire, il faut construire des véritables partis politiques avec une force nationale, bien sûr, avec cet engagement patriotique national, bien entendu, c'est clair. Donc, condition sine qua non. Une condition sine qua non. C'est-à-dire les questions nationales, les questions constitutionnelles, la patrie, l'unité nationale, ça c'est indiscutable.
D'accord? Mais il faut donner l'occasion à ces partis de se reconstruire de façon à devenir des véritables forces de proposition, des véritables intermédiaires capables d'amortir le choc entre le citoyen et l'État. Donc l'État a besoin de ce pare-choc en quelque sorte, hein, comme il a besoin de la société civile. Ouais. Et aussi, Rapidement. donc, les partis, il y a un phénomène un peu néfaste, c'est l'émiettement des partis. Oui. Donc il faut arriver, parce que ce n'est pas le nombre de partis qui compte dans une démocratie, non, mais c'est l'efficacité des partis. Donc il faut construire des grands partis. Donc l'émiettement, ce phénomène d'émiettement de partis, je pense que n'est pas vraiment en faveur de la repolitisation citoyenne et de la construction, surtout de la confiance entre le parti et le citoyen, parce qu'il y a, je termine par ça, il y a un enjeu majeur aussi, les partis doivent travailler pour renouer avec cette confiance citoyen-parti politique. Parce que construire une confiance solide nécessite un travail très sérieux et un travail aussi, je dirais, professionnel. Mohamed Dachir, économiste, observateur des questions politiques. Vous écoutez Alger Chien 3, il est 13h36. Le débat politique avec Khirdine Batache et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h sur Alger Chien 3. De retour sur le plateau du débat politique où l'on débat justement avec nos invités depuis un peu plus d'une demi-heure de la prochaine élection présidentielle et de l'environnement qu'elle suscite justement sur la scène politique au niveau des partis essentiellement. Omar Benberti, vous êtes expert en questions politiques et internationales. La représentativité politique nationale est aussi appelée à plutôt à être le plus large possible, mais dans le même temps à être à la hauteur des exigences exprimées par les électeurs algériens, à commencer par la nécessité de proposer des projets fédérateurs qui puissent convaincre les électeurs de se rendre aux urnes. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est tout à fait exact. Ce qui est important, c'est de prendre en considération le fait que le peuple algérien est constitué en grande majorité d'une jeunesse très importante. Et donc, à partir de ce moment-là, et puis c'est un pays vaste. L'Algérie, c'est pas seulement le microcosme algérois, ça va d'Alger à Taman Rasset et à Borj Badji Mokhtar. Donc, à partir de ce moment-là, il y a lieu pour ces partis de pouvoir essaimer de sorte qu'on puisse les entendre aussi bien à Alger, mais aussi à Marmilla, à Tébessa, à Khanchna et ailleurs. Donc, il me semble que cette jeunesse qui est maintenant, comme a été dit par un de vos intervenants, de vos invités, cette jeunesse qui est maintenant très informée, qui fonctionne sur le numérique, a besoin d'avoir une écoute particulière de la part de ces partis qui, malheureusement, il faut le dire, sont restés confinés au microcosme algérois. Cela exige d'eux, justement, donc de sortir des sentiers battus et aller à la rencontre des électeurs un peu partout en Algérie. Tout à fait. Et vous avez parfaitement raison. Cela exige d'eux de sortir des sentiers battus et donc de quitter l'espace où sont regroupées toutes les institutions de ce pays, malheureusement, et donc d'aller vers toute l'Algérie, qui est un grand pays, encore une fois, il ne faut pas l'oublier. Mais cette jeunesse, elle est importante aussi bien dans les petits douars, les petits villages, qu'au niveau des quartiers périphériques d'Alger ou de Bajara ou d'Oran. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que ces partis auraient peut-être un peu plus de pertinence lorsqu'ils auront la capacité de mobiliser aussi bien dans des petits patelins que dans les grandes villes. Et donc, mais pour pouvoir mobiliser cette jeunesse qui piaffe d'impatience, et maintenant les phénomènes, nous les connaissons, nous savons ce qui se passe dans l'esprit de ces... Moi j'enseigne depuis 43 ans à l'université, je sais comment évoluent ces générations. Donc à partir de ce moment-là, il est important de pouvoir être à leur écoute et de les intégrer dans les démarches. Bien sûr, quand vous me dites le PT, mais le PT, ça fait 40 ans qu'on a la même personne. Il faudrait injecter du sang neuf. Il y a de nouvelles générations qui arrivent avec d'autres attentes. Vous-même, Khirdine, vous êtes un jeune homme. Il faut qu'il y ait cette capacité d'écoute de ces nouvelles générations qui a d'autres attentes et qui veut... Justement, Omar Benberti, je rappelle que le candidat sera connu le 9 mai prochain. Ça veut dire que le Parti des travaillistes n'a pas encore tranché l'identité de son poulain lors de ces élections. D'accord. Oui, je l'espère. Je l'espère pour eux. Mais on ne peut pas continuer à fonctionner
avec les mêmes. Que dit maintenant une génération qui a fait son job? Il y a des générations qui ont fait leur job. Hassiba Ben Bouali, elle a fait son job. Boumedine a fait son job. Maintenant, il appartient aux jeunes de 30-40 ans d'aujourd'hui de vouloir eux aussi dire ce qu'ils attendent de leur pays. Et ce pays présente beaucoup de potentialités et beaucoup d'opportunités. À ces partis de pouvoir ouvrir le champ de ce que vous avez appelé la société civile, ou que certains de vos invités ont appelé la société civile, de sorte que l'on puisse intégrer davantage les associations, les jeunes qui veulent s'intégrer dans le développement de ce pays, et donc qui ont la possibilité de dire autre chose. Il ne faut pas qu'on reste confiné dans le discours et les communiqués, comme ça a été bien dit par un de vos intervenants, les communiqués exhaustifs de quelques personnes qui se réunissent à l'hôtel X ou Y sur la place d'Alger. Ça, c'est un premier point. Et donc, je disais, ce qui va déterminer la victoire avec un grand V de ce processus électoral, cette nouvelle dynamique dont vous parliez, Khaïrdine, ce sera probablement le degré de mobilisation de l'ensemble de l'électorat algérien. Parce que c'est à partir de là que l'on saura si les gens, le pouvoir qui sera mis en place par la suite, aura plus de légitimité et pourra donc développer davantage d'actions en faveur de la population algérienne. Et des urnes pleines, ça sera la meilleure réponse face aux ennemis de l'Algérie qui guettent la stabilité nationale de l'extérieur. Badisran Nissa, je rappelle que vous êtes expert en questions politiques internationales et membre de l'Observatoire national de la société civile. L'Algérie, comme d'autres pays, traverse un contexte géopolitique exceptionnel qui fait que ces élections revêtent un caractère exceptionnel. Quel effet aura, selon vous, cette conjoncture spéciale sur la date du 7 septembre prochain? Certainement un engouement sans précédent, puisque vous l'avez rappelé, ces élections interviennent dans un contexte très particulier. Faut-il rappeler que sur l'aspect interne, donc tous les enjeux et les challenges, notamment posés par le président de la République au lendemain de son élection, faire rayonner l'Algérie, la diversification économique, le plan social, faire émerger le citoyen sur l'agora politique et notamment sur la politique des pouvoirs publics. Donc tout ça, autant d'enjeux, si vous voulez, internes, mais qu'il ne faut pas décorréler, bien évidemment, avec la vision et l'aspect, ou du moins les mutations externes, à savoir géopolitiques, puisque vous savez, Khaïrdine, que nous sommes en train de vivre effectivement une mutation d'un nouveau monde avec l'émergence de ce nouvel ordre mondial, qui soit politique, économique et récemment aussi géosécuritaire, qui impose effectivement un intérêt particulier, mais surtout aussi stratégique, voire même vital aujourd'hui, quand il s'agit de jalons comme aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, celui de l'élection présidentielle, qui revêt une importance fondamentale dans laquelle, en tout cas, le peuple algérien saura être au rendez-vous comme il a su le faire par le passé, mais surtout aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec un mot-clé, à savoir préserver notre Algérie de ses ennemis qui la guettent au moindre coin et recoin, pour qu'ils puissent justement jouir peut-être de certaines périodes comme ces élections, pourquoi pas, éventuellement porter atteinte à sa stabilité. Mais c'est mal connaître, encore une fois, l'Algérie, c'est mal connaître son peuple, c'est mal connaître la symbiose du peuple algérien avec ses gouvernants, avec ses dirigeants, avec son ossature et sa colonne vertébrale, à savoir l'instance militaire. C'est, aujourd'hui en tout cas, ces élections, pour moi, encore une fois, sont autant d'éléments qui, pour moi, nous poussent à réfléchir davantage et en tout cas s'engager dans une élection qui, encore une fois, est importante et primordiale pour le pays. Et je reviens un peu sur juste tout à l'heure, très rapidement, sur la représentativité, sur comment mobiliser. Moi, je pense qu'il est très important de rappeler que réussir à mobiliser, c'est aussi placer le peuple, en tout cas au centre de la réflexion, au centre de l'action politique, au centre du programme, et notamment adapter justement cette approche avec ce que j'ai qualifié tout à l'heure de mutation, qu'elle soit d'ailleurs interne ou externe, puisque la société civile, de par ses strates qui la composent, n'est plus la même que des années 70 ou des années 50. Donc il y a fondamentalement une espèce d'adaptation justement des visions et notamment d'élaborer aussi un lexique discursif, à savoir un langage audible aux yeux du peuple algérien pour qu'il puisse justement capter à travers justement ces partis politiques qui devraient s'inscrire davantage dans un exercice noble et vertueux en matière de politique et surtout s'attarder régulièrement sur le quotidien du citoyen et non pas uniquement malheureusement.
Très bien, Mohamed Dachir, économiste, observateur des questions politiques. L'idée du renforcement du front interne face aux multiples menaces externes qui guettent la stabilité de notre pays sera à l'épreuve lors de cette élection. Quel sera le message justement à marteler pour les futurs candidats et les partis? Est-ce que cet enjeu pourrait faire la différence au niveau des programmes? Oui, c'est le moment de mobilisation générale pour l'intérêt national, pour l'intérêt suprême. Nous devons renforcer le front interne parce que le contexte régional et le contexte international, comme vous l'avez bien dit, Khairdine, on est face à des grandes ruptures dans le monde. Et c'est des ruptures qui seront agressives. Donc le front interne doit se renforcer de façon à mobiliser tous les citoyens autour de notre État national. Pourquoi? Parce qu'il y a des plans actuellement qui visent carrément l'émiettement des États, qui visent les souverainetés des États. D'abord, il y a des puissances politiques et économiques mondiales qui ne cachent absolument pas maintenant leur plan agressif et leur visée impérialiste carrément. Donc, ils sont en train de mettre des pressions d'une manière ou d'une autre avec des nouvelles, c'est-à-dire avec des nouveaux instruments d'ingérence, notamment la mobilisation de certaines organisations non gouvernementales, l'utilisation des nouveaux acteurs transnationaux, l'utilisation des mercenaires. Et même de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, bien sûr. Hein, ils utilisent tous toutes ces nouvelles technologies. Oui, ce qu'on appelle les guerres par proxy, guerres de 4e génération ou de 5e génération également. Voilà, donc il y a le lobbying aussi international qui est en train de mettre des pressions sur les pays qui sont jaloux de leur souveraineté. Donc tout ça nécessite quand même des ripostes intelligentes et surtout un front interne solide. Parce que même la force d'une politique étrangère d'un pays provient de sa force interne, de ses capacités internes. Fort heureusement, aujourd'hui, nous avons quand même des grandes institutions. D'abord, nous avons une politique étrangère très efficace, à sa tête le président de la République. Nous avons également une armée très forte, qui est résiliente, une armée professionnelle. Nous avons aussi une conscience nationale qui est là. Nous sommes un peuple patriotique. C'est déjà un héritage du mouvement national et de la guerre de libération nationale. Mais il y a quand même des enjeux importants. Parce que maintenant, nous devons développer davantage, surtout des instruments de résilience, surtout dans les médias. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, avec la démocratisation de l'accès à l'information, le numérique, donc les nouvelles guerres de 4e génération, le soft power, donc nous devons construire un discours national et un discours intelligent de façon d'abord à déconstruire tout ce qui vient de l'étranger parce qu'il y a un travail de sape. Même le moral des Algériens est visé par un travail qui est bien planifié, orchestré par des puissances étrangères pour démoraliser l'État, c'est-à-dire le moral des Algériens. Donc tout ça nécessite mobilisation encore de plus d'instruments intelligents, des médias, des partis politiques, et une société civile. Donc tout ça, ça participe à la construction d'un front interne solide. Et l'exercice politique, l'exercice de la citoyenneté, c'est des fondements aussi du renforcement de la société, de l'État national. Donc nous devons encore travailler davantage pour ça. L'Algérie en a mis quand même rapidement plusieurs réformes depuis 2020. Donc c'est à saluer toutes ces réformes-là, la création de l'Observatoire de la société civile, le Conseil des jeunes de la jeunesse, il y a eu des révisions aussi de certaines lois, et il y a aussi le travail qui a été fait concernant la moralisation de la vie publique. Tout ça c'est intéressant, la lutte contre la corruption, donc il faut continuer ces réformes et davantage réformer également le volet économique, encore continuer les réformes économiques et tout ça qui va construire un État national très fort, résilient et qui va construire une forte adhésion des citoyens. Et parce que les premiers, on sait très bien que
les premiers à défendre aussi, c'est-à-dire les citoyens doivent défendre leur État national. Donc il faut travailler dans ce sens-là, une implication effective du citoyen dans la chose publique. C'est pour cette raison, Khairdi, que j'ai commencé cette émission par le concept de l'espace public. Il y a un travail d'assainissement d'espace public qu'il faut encore faire. Donc il y a un travail qui a été déjà fait, mais il faut continuer à le faire de façon à construire ou bien à renforcer la citoyenneté. Parce qu'après tout, on ne peut pas imaginer un exercice politique sans citoyenneté. Donc nous devons construire davantage cette citoyenneté dans notre pays. Merci Mohamed Achir. Omar Benberti, je me tourne une dernière fois vers vous. Vous êtes expert en questions politiques internationales. Le génocide en Palestine ébranle la scène politique et populaire de par son soutien apporté à la Palestine et à Gaza, y compris dans les instances internationales. L'Algérie a dû faire face à un narratif, une rhétorique anti-patriotique. Comment doivent justement manœuvrer les acteurs politiques qui sont concernés par cette élection afin d'arriver à déconstruire ce narratif et à proposer un contre-narratif au peuple algérien? La meilleure façon de proposer un contre-narratif, c'est ce que vous faites. C'est de multiplier les canaux de communication et de faire en sorte que les gens s'expriment de manière différente de ce que l'on entend sur les médias mainstream et qui nous répètent à longueur de journée des mensonges complètement débiles. Heureusement que la diplomatie algérienne a encore de très beaux atouts à faire valoir. Et l'Algérie n'a pas failli dans ce domaine, puisque depuis son indépendance, depuis 1962, elle a un socle, une doctrine diplomatique qui n'a pas changé. Cela s'est vu quand il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud, nous le voyons avec la Palestine, nos amis de Palestine, et nous le voyons aussi avec le Sahara occidental. Donc de ce point de vue-là, moi je n'ai pas peur pour la position de l'Algérie au plan international. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de menaces, comme cela a été dit, et de tentatives de déstabilisation, que ce soit par des adversaires ou d'autres nations qui ont des intérêts opposés à ce que fait l'Algérie. Et bien entendu, il nous appartient à nous de développer davantage de discours contre ces narratifs dont vous parliez. Sauf que cela exige, bien entendu, une implication, et ce qu'on appelle le front interne et qui n'est à mes yeux que du patriotisme. Cela exige du patriotisme total, réel, complet, entier. Et à partir du moment où le patriotisme s'exprimera, les haka, les billets, etc., il y en aura toujours. Et il nous appartient à nous de développer une vision différente. Et je pense que les partis doivent s'engouffrer dans cette opération eux aussi. Ils ne peuvent pas rester uniquement à discuter, bien sûr, des problèmes internes et des contradictions, la corruption, la bureaucratie ou bien la création d'emplois. Ça se fait relativement bien. Et depuis au moins le mandat de M. Tebboune. Mais à partir du moment où on peut développer davantage, il faudra que nous mobilisions davantage notre diaspora. Il y a beaucoup d'Algériens qui vivent à l'étranger. Bédis Renissa en est le meilleur exemple. Mais il y en a aussi qu'il faut mobiliser et leur dire qu'ils doivent développer des discours différents et les partis doivent s'engouffrer là-dedans. Ils doivent pouvoir mobiliser aussi la diaspora, pas seulement les citoyens de ce pays. Merci à Omar Benberti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en questions politiques internationales et vous tendez une perche par rapport à ma prochaine et dernière question. À Bédis Renissa, les Algériens de l'étranger sont également concernés au premier chef par cette élection. Que devront faire ces partis politiques, ces futurs candidats exactement pour arriver à les convaincre à se déplacer au niveau des différents endroits où se passeront ces élections du 7 septembre 2024? Alors effectivement, nous ne pouvons pas évoquer la diaspora et la communauté nationale établie à l'étranger sans évoquer la notion beaucoup plus globale qui est celle de la société civile. Et là, je prêche un peu pour ma paroisse. Donc non, effectivement, il y a un réel enjeu. La société civile qui aura également son mot à dire, Bédis Renissa, dans ce scrutin. Absolument. Et j'y viens justement. Donc, y compris d'ailleurs la communauté nationale, puisqu'elle est partie intégrante de cette société civile. La communauté nationale, elle a à cœur, et puis surtout
elle agit depuis quelques années déjà, nous l'avons vu à travers des actions, et parfois même des tragédies, notamment le Covid et les incendies, notamment des forêts en Algérie. Donc elle est disposée, elle est engagée, elle est aussi à l'écoute, notamment des partis politiques qui, ma foi, faut-il rappeler, a une certaine vision assez limitée, puisque ces partis politiques, encore une fois, ne toquent à la porte qu'arriver aux élections. Et il faudrait peut-être, et là je reviens sur peut-être cette métapolitique pour révolutionner l'exercice et l'approche, notamment y compris pour la diaspora, une diaspora qui, je rappelle, Kherdine, est le meilleur ambassadeur, notamment de l'Algérie, pour la faire rayonner, pour la faire émerger, mais surtout aussi pour la faire protéger et préserver, puisque nous sommes aussi, ces soldats vont debout effectivement aux côtés de notre gouvernement, aux côtés de notre État-nation pour pouvoir préserver les acquis et aussi, qui plus est, dans un contexte, comme l'avait dit tout à l'heure, et ça a été évoqué à maintes reprises, sur les enjeux, les défis, mais surtout les dangers qui nous guettent aujourd'hui. Donc, moi, je reviens un peu sur cette notion justement de la société civile et son rôle aujourd'hui. D'abord, par peut-être cette citation qui me tient beaucoup à cœur, se réapproprier sa pleine citoyenneté, c'est aussi reconsidérer son devoir de responsabilité. L'Algérie aujourd'hui évolue, nous ne pouvons pas le nier. L'Algérie se dote de tous les outils, notamment, ça a été évoqué tout à l'heure, la création de l'Observatoire national de la société civile par le président de la République, qui voit en cette société civile, effectivement, qui voit en cette diaspora un allié stratégique, un partenaire je dirais, fondamental et non pas un concurrent, comme peut-être ça a été parfois mal interprété par les partis politiques. Et là, je reviens sur au lendemain justement de la création, j'étais très bien placé pour le voir, où il y a cette mauvaise interprétation, qui considérait que la société civile était là pour remplacer les partis politiques. Que nenni, au contraire, il faut rappeler que c'est la société civile et ce qu'elle représente, c'est un partenaire, comme je dis, solide et allié stratégique dans l'élaboration des politiques publiques, et c'est le cas aujourd'hui à travers justement des lobbies facilitateurs par le président de la République et par l'État algérien, la participation aussi dans la vie de l'Agora elle-même dans sa globalité. Et à ce propos, les partis politiques, je me répète, devraient œuvrer à optimiser cette complémentarité, surtout travailler in fine à renforcer et considérer le front intérieur, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en convergeant effectivement les visions et surtout en additionnant la somme des actions. En somme, je pense que la société algérienne... Pour conclure, Badis, oui. Absolument. La société algérienne aujourd'hui s'émancipe, se renforce, se structure et s'engage pleinement surtout dans la défense et la protection des acquis de notre État-nation depuis l'indépendance. Elle est aussi, il faut le rappeler, le fer de lance du rayonnement de l'Algérie nouvelle, aux côtés, encore une fois je le répète, aux côtés de tous les acteurs de la scène citoyenne, y compris les partis politiques, dans leur exercice vertueux, celui d'harmoniser les approches, mais surtout sanctuariser, je conclue là-dessus, cette complémentarité afin de faire taire les voix dissonantes et les dangers qui nous guettent près de nous. Tout sauf la politique de la chaise vide. Donc, Badis Renissa, lors de ces élections, il n'est plus tabou de parler d'élections en Algérie. Nous venons de le faire avec Mohamed Achir, économiste, observateur des questions politiques. Merci d'avoir pris part à cette émission. Omar Benberti, expert en questions politiques internationales, était en direct avec nous depuis Oran. Et enfin, Badis Renissa, également expert en questions internationales, membre de l'Observatoire national de la société civile, était avec nous, quant à lui, à partir de Paris. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à G-Chaîne 3. Rendez-vous la semaine prochaine pour Débat politique, une émission réalisée par Amine Segni.